Dans cette vidéo, on va examiner quelques-unes des preuves les plus solides de l'existence de Dieu, parce que la foi ne repose pas sur un crois-moi sur parole, mais sur un raisonnement que vous pouvez faire vous-même. Toutes les personnes à qui j'ai parlé de ça autour de moi et qui ont pris le temps de vraiment y penser sans a priori, ont fini par admettre que Dieu existe. À la fin, vous saurez expliquer simplement pourquoi croire en Dieu n'est pas un saut aveugle dans le vide, mais une conclusion raisonnable. Et ça bouleverse toute notre existence pour le mieux. Cette vidéo sera un petit peu longue, mais très facile à comprendre et la conclusion tombera sous le sens. Je suis sûr que vous repartirez avec une vision du monde complètement transformée. Ça fait quelques années que j'étudie les religions, leurs arguments, et que j'en parle en conférence, dans des livres et sur les réseaux sociaux à quelques centaines de milliers de personnes. Personnellement, vous le voyez dans mon pseudo, je suis chrétien, catholique, mais dans cette vidéo, on va pas parler de religion, mais juste de l'entité Dieu, en essayant de démontrer rationnellement qu'il existe nécessairement. L'étude religieuse pour savoir qui est ce Dieu et si une religion est vraie, c'est une deuxième question, à laquelle j'ai déjà commencé à répondre, ça s'affichera automatiquement à la fin de cette vidéo, donc vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Commençons avec l'argument de l'infini. C'est une suite d'éléments logiques complètement indépendants, mais quand on les relie les uns aux autres, ils prouvent Dieu, et c'est leur simplicité presque évidente qui rend cet argument si fort à mon avis. Grâce à Einstein et à d'autres scientifiques, on sait que l'univers est un ensemble espace-temps-matière. Les trois sont liés. Par exemple, si je me déplace, de la matière bouge dans l'espace et ça a pris du temps. Je peux pas bouger sans impliquer à la fois le temps, l'espace et la matière. Ça illustre une des règles de base de l'univers. On sait aussi que si on s'approche d'un objet très gros dans l'espace, comme le soleil ou un trou noir, le temps passe moins vite. C'est curieux, mais c'est comme ça. Le temps, l'espace et la matière sont liés. Maintenant que c'est dit, allons plus loin. Si je commence à compter 1, 2, 3, 4, 5 et que je m'arrête jamais, je pourrais jamais dire « ça y est, je suis arrivé à l'infini ». Il y aura toujours un nombre plus grand. De la même manière qu'on ne peut pas partir de maintenant et arriver à l'infini, on ne peut pas provenir de l'infini et arriver à maintenant. Disons maintenant que ce ne sont pas des chiffres qu'on compte, mais des secondes. Si vraiment le temps était infini dans le passé, on ne serait pas encore arrivé à maintenant. Donc l'idée d'un temps infini dans le passé, c'est irrationnel. C'est simplement logique. Et ça veut dire que le temps a eu un début. On verra les éventuelles objections en seconde partie de cette vidéo pour vérifier qu'elles ne tiennent pas, mais avant ça, il y a autre chose qu'on a déjà vu plus tôt. Le temps ne fonctionne pas seul. Il est intimement lié à l'espace et à la matière. Donc si le temps a eu un début, alors l'espace et la matière aussi. Et finalement, c'est l'univers lui-même qui a eu un début. Ça nous mène à une chose essentielle dans cet argument. Cette chose, elle dicte la logique des sciences elles-mêmes. Sans ça, pas de science, pas de recherche, pas de conclusion scientifique, pas de découverte. Cette chose essentielle, c'est une des lois de l'univers lui-même. Ces lois qui dictent tout, qui ne changent pas et qui permettent n'importe quelle réflexion. C'est une loi qui dépasse l'observation des choses naturelles. Elle dépasse même la physique, elle est métaphysique. Elle est à la base même des sciences. C'est donc de la philosophie. C'est drôle de réaliser qu'avant même les sciences, il y a de la philo. Ça change notre conception classique de ce qu'est la philosophie, mais c'est plutôt logique en fait. Cette loi métaphysique, c'est sûr que vous l'avez déjà entendu, c'est ce qu'on appelle le principe de causalité, qu'on expliquera en détail juste après, mais il dit quelque chose de très simple. Tout ce qui a commencé à exister a une cause, et ça règle tout dans la méthode scientifique. C'est admis tout simplement parce que c'est logique. C'est parce qu'une pomme qui tombe a une cause qu'on peut conclure au fait qu'il y a de la gravité, et qu'on a une science, la physique. C'est parce qu'un précipité bleu dans un tube à essai n'apparaît pas par magie, mais qu'on sait qu'il a une cause, qu'on peut développer une science, la chimie, et l'étudier. Ce micro n'est pas apparu ici par magie comme ça, juste avant que je commence à enregistrer cette vidéo, mais il a une cause, la personne qui l'a construit, entre autres. Moi, j'ai une cause, mes parents, tout ce qui commence à exister a une cause, mais on y reviendra. Pour le moment, on a vu que l'univers a commencé à exister, donc il a une cause. Mais allons plus loin, rigoureusement. On a montré que l'univers doit avoir une cause, mais certains disent parfois qu'il y a un cycle d'univers, ou un multivers, ou d'autres choses inconnues qui peuvent être la cause de l'univers. Donc il faut déduire logiquement de tout ça ce qu'est précisément cette cause. Mais pour que tout soit précis et clair, il faut d'abord voir les quelques points suivants. Donnons un deuxième élément. Vous allez voir, il est marrant. Le premier était logique, le deuxième est physique. Un feu de cheminée, s'il brûle dans un environnement, la cheminée, il va s'éteindre à un moment et ne laisser que des cendres. Et s'il y a toujours du bois qui brûle, c'est que le feu a été allumé il n'y a pas longtemps. Maintenant qu'on a l'image, voyons plus large. Imaginons que ce feu de cheminée qui brûle, ce soit plus un feu de cheminée, mais le soleil. Et c'est pas du bois qui se consume, mais de l'hydrogène. Le soleil et son hydrogène brûlent aujourd'hui, et un jour, son énergie sera entièrement consumée. Il s'arrêtera de brûler. S'il brûle encore aujourd'hui, c'est parce qu'il a commencé à brûler un jour. Et on le sait, c'était il y a 4,6 milliards d'années. Et il aura consommé tout son hydrogène dans environ 5 milliards d'années. Il en a beaucoup de l'hydrogène. Mais il y a un début et une
aucune fin au soleil, c'est juste factuel. À plus large échelle, notre univers, il a plein d'énergie, et toute cette énergie est consommée dans des choses. Des soleils qui brûlent, des planètes qui se forment, des galaxies qui s'entrechoquent. On va vulgariser au maximum, ce sont pas les bons mots, mais c'est la bonne idée. L'énergie du feu de cheminée arrête un jour d'être consommée, l'énergie du soleil arrêtera un jour d'être consommée, l'énergie de l'univers arrêtera un jour d'être consommée. Félicitations, on vient ensemble de comprendre la seconde loi de thermodynamique. J'avais dit que c'était marrant. Toute transformation d'un système thermodynamique s'effectue avec augmentation de l'entropie globale. Autrement dit, dans un système isolé, et on peut dire que notre univers en est un, plus l'énergie est utilisée dans ce système, plus il y a de désordre dedans, jusqu'à arriver à un état homogène d'épuisement total d'énergie inutilisable. Mais si le feu de cheminée brûlait depuis toujours, il serait déjà éteint. Si l'univers brûlait depuis toujours, il serait déjà éteint. Ce que nous dit en fait implicitement cette loi de thermodynamique, c'est que si cet état de l'univers arrivera un jour, c'est que l'univers ne brûle pas depuis toujours. Autrement dit, il n'est pas éternel. Autrement dit, on voit par un deuxième argument qu'il a eu un début. Autrement dit, selon le principe de causalité, puisqu'il a un début, il a une cause. Donc puisque cet univers existe, il y a autre chose que l'univers, de différent de l'univers, qui est capable de faire tout cet univers. Certaines personnes peuvent avoir des objections, ils parlent de physique quantique, du mur de Planck, etc. On va répondre à tout ça tout à l'heure, parce que ce ne sont pas des objections suffisantes, mais voyons juste autre chose pour être sûr de comprendre. Si la logique et la physique ne suffisent pas à certains, peut-être qu'une preuve mathématique sera convaincante, même si elle s'appuie surtout sur l'astrophysique moderne. C'est notre troisième élément, celui-là sera un peu plus court. En 2003, 3 scientifiques, Arvind Borde, Alan Guth et Alexander Vilenkin, étudient la question du commencement de l'univers et établissent un théorème qui dit ceci: si un univers s'étend, alors il a obligatoirement un début passé. Je simplifie la vraie formulation qui s'affiche à l'écran si ça vous intéresse. Mais on le sait, notre univers s'étend. Certaines personnes disent qu'avant le mur de Planck, on peut pas savoir ce qui s'est passé. Le mur de Planck, c'est un très léger moment juste après le Big Bang où on ne sait pas exactement ce qui se passe. Sauf que le théorème de Borde-Guth-Vilenkin ne dépend d'aucune description physique de l'univers avant le mur de Planck. En gros, ça change rien. Je vous lis ce qu'a écrit Vilenkin, Alexander Vilenkin, quand il expliquait son théorème. C'est un peu long, mais promis, ça vaut le coup. La conclusion, c'est une pépite. Nous n'avons fait aucune présupposition sur le contenu matériel de l'univers. Nous n'avons pas même présupposé que la gravité fût adéquatement décrite par les équations d'Einstein. En gros, pour pas faire de mauvais calculs, ils ont même pris en compte, juste au cas où, qu'Einstein aurait pu se tromper. Par conséquent, si la gravité d'Einstein requiert quelques modifications, notre conclusion continuera de s'imposer. À un autre endroit, et c'est là la pépite, il dit « On dit que l'argument est ce qui convainc les hommes raisonnables, et qu'une preuve est ce qu'il faut déployer comme effort pour convaincre même un homme irraisonnable. » Avec la preuve maintenant établie, les cosmologistes ne peuvent désormais plus se cacher derrière la possibilité d'un univers éternel. Il n'y a plus d'issue de secours et ils doivent faire face au problème d'un commencement cosmique. Pour résumer, même si on le savait déjà, l'univers a un début. Mais allons encore plus loin, parce que ça, ce n'est que la base de notre raisonnement. On sait que s'il y a un commencement, alors il y a une cause à ce commencement. Et nous, on veut savoir quelle peut être cette cause. On dit depuis le début de la vidéo que ce qui a commencé à exister a une cause, que c'est le principe de causalité, c'est un des principes qui fondent toutes nos réflexions dans le monde. Ce sont des principes métaphysiques. Si vous voulez les remettre en question, pourquoi pas. Mais pour éviter beaucoup de temps perdu, je dis simplement qu'il n'est pas possible de les contredire. On pourra parler de physique quantique plus tard dans la vidéo parce que c'est une des objections courantes, mais je disais que ces principes métaphysiques sont à la base des sciences. En fait, ce sont les fondements même de la manière de penser l'existence. Ce sont des points de départ, pas des conclusions. On appelle ça des axiomes. Ça se prouve pas, c'est juste admis, autrement rien n'a de sens. Concernant le principe de causalité, tous les outils de mesure utilisés par les différentes sciences reposent sur ce principe de causalité. En sismologie, par exemple, sur les tremblements de terre, quand un sismographe enregistre un mouvement, il le considère jamais comme apparu sans cause. Il cherche un glissement de plaques tectoniques, l'activité d'un volcan ou autre chose. Un médecin qui voit des plaques rouges sur le corps d'un patient ne dit pas qu'elles sont apparues sans cause. Il donne même des médicaments parce que ces médicaments causent des effets sur le corps. S'il n'y avait pas de causalité mais que les choses pouvaient apparaître de nulle part, pourquoi aller chez le médecin en premier lieu et lui demander d'où viennent ces plaques? Et pour le médecin, autant donner n'importe quelle substance au hasard. Pourquoi s'embêter à choisir des médicaments? Sans principe de causalité, si des choses pouvaient apparaître
apparaître sans cause, toute logique deviendrait absurde. Et toute technique, chaque outil, chaque réflexion deviendrait insensée. Rejeter ce principe de causalité, c'est renoncer à toute science, à toute pensée rationnelle, alors qu'on prétend justement s'appuyer sur des pensées rationnelles. Ce serait un biais logique flagrant. Maintenant qu'on est clair là-dessus, et qu'on a vu au moins 3 preuves que l'univers doit avoir une cause, voyons quelle est cette cause dont on parle. On a vu que l'univers, c'est un continuum espace-temps-matière. Ça veut dire que la cause de l'univers est la cause du temps, de l'espace et de la matière. Donc elle n'en dépend pas. Elle n'est ni temps, ni espace, ni matière. C'est logique. La cause de l'univers est indépendante de l'univers parce qu'on ne peut pas être sa propre cause. On ne peut pas se précéder soi-même dans l'existence. Ça n'aurait pas de sens. On a donc enfin tous les éléments du puzzle pour définir ce qu'est la cause de l'univers. Si elle est hors du temps, alors elle est éternelle par définition. L'éternité, c'est pas du temps pour toujours, c'est un état hors du temps lui-même. Si la cause de l'univers est hors de l'espace, elle n'en dépend pas vu qu'elle crée l'espace. Elle peut être partout à la fois. Donc on pourrait dire qu'elle est transcendante en quelque sorte, même si la transcendance va plus loin que ça. De la même manière, si la cause de l'univers est hors de la matière, alors elle est immatérielle. Donc par définition, elle est spirituelle. On pourrait dire que c'est une abstraction, comme un cercle, un triangle, le chiffre 7 ou 12. Ce sont des abstractions, mais n'ont pas de pouvoir causal. Et puisque la cause de l'univers est la cause de l'univers, elle a un pouvoir causal, donc c'est pas une abstraction, donc elle est spirituelle. Voilà donc la définition de la cause de l'univers. C'est une réalité éternelle, transcendante, spirituelle, assez puissante pour créer l'univers tout entier. Et c'est précisément ça qu'on appelle Dieu. Oubliez donc le vieux barbu dans les nuages, dans cette réflexion, c'est ça la définition qu'on donne au mot Dieu. Tout comme le mot qui définit cet objet est microphone, le mot qui définit la cause de l'univers, c'est Dieu. Que ce soit une personne, une entité, une intelligence supérieure ou n'importe quelle autre formulation, on ne dit pas encore quel genre de Dieu c'est, ni s'il nous aime, ni s'il se révèle ou n'importe quoi d'autre. On ne parle pas de religion jusque-là, on ne fait pas encore l'étude de ce Dieu, on ne fait pas encore de théologie, même si on a commencé, on dit simplement qu'on a la certitude logique, physique et mathématique, d'après un raisonnement philosophique qui est à la base des sciences, que l'univers a une cause. Or, cette cause est ce que l'on appelle Dieu, donc on est certain que Dieu existe. Mais avant de passer aux objections à tous ces arguments, allons encore un peu plus loin. Cette cause de l'univers, Dieu, existait avant l'univers, donc il n'en a pas besoin pour exister. Notre existence et celle de l'univers n'était pas obligatoire pour Dieu, il n'a rien à y gagner, il est déjà Dieu dans l'éternité, hors du temps et en plénitude. Pourtant, on existe, ce qui veut dire que le fait de créer pour Dieu, c'est purement gratuit. Ou le fait de causer pour Dieu, c'est purement gratuit. Ça ne répond pas à un besoin. D'ailleurs, l'univers et nous-mêmes sommes créés d'une manière toute particulière, mais on aurait pu être différents. L'univers aurait pu être différent, fait de lois différentes et de galaxies différentes, mais non, il est comme ça. On aurait, nous aussi, pu être différents, ne pas respirer d'oxygène par les poumons, mais absorber du potassium par les pieds. Pourquoi pas? On aurait aussi pu ne pas être libre, ne pas avoir de conscience ou de libre arbitre, mais on les a. Donc cette cause, qu'on appelle Dieu, a agencé les choses de manière à nous créer de cette manière plutôt que de n'importe quelle autre, alors qu'elle avait techniquement la possibilité de faire autrement. Donc c'est un choix. D'ailleurs, si Dieu a tout créé à partir de rien, il peut aussi bien le faire disparaître. Techniquement parlant, ça lui est pas impossible. Pourtant, on est toujours là. En plus, on vit dans un monde conscient, intelligent, rationnel. Mais une cause non consciente, non intelligente, non rationnelle n'aurait pas pu produire de la conscience, de l'intelligence et de la rationalité. Il faut une cause proportionnée à l'effet. Donc on peut affiner notre définition de Dieu. Il est la cause éternelle, transcendante, spirituelle de l'univers, puissante, libre, généreuse, volontaire, consciente, intelligente, qui nous fait exister et nous maintient dans l'existence. On pourrait encore aller plus loin, mais ça correspond déjà pas mal au Dieu des religions. Mais encore une fois, c'est à voir dans un second temps, pour savoir si une des religions a raison ou pas. En tout cas, pour le moment, passons à la liste des objections les plus courantes quand on parle de Dieu. Beaucoup de gens disent qu'il est faux de dire que le principe de causalité implique l'existence d'une cause première, parce qu'en physique quantique, on voit que des choses peuvent apparaître de nulle part sans cause, par exemple dans du vide quantique. Donc l'univers pourrait apparaître de nulle part sans cause, pas besoin de Dieu. Seulement le vide quantique répond quand même à des lois. C'est pas le néant duquel apparaîtraient des choses par magie. Le vide quantique, c'est un état d'énergie minimale dans un champ quantique. Il est plein d'activités. Le physicien quantique David Albert, dans un article du New York Times, dit « Les états de vide sont des configurations particulières de matière physique élémentaire. Le fait que certaines configurations puissent spontanément en produire d'autres ne démontre en rien que quelque chose puisse surgir
partir de rien. Même les intrications quantiques dont on nous parle parfois n'expliquent donc pas l'univers sans Dieu, parce que même le vide quantique reste du quelque chose. Le néant, c'est rien du tout. Il n'a rien, même pas de potentialité. Et ça, précisément, le néant, ça n'existe pas, puisque des choses existent. Le néant n'existe pas, et n'a donc jamais pu exister, parce que le néant ne peut rien produire, c'est le néant. Donc il y a quelque chose qui a toujours existé, et c'est justement la cause de l'univers qu'on appelle Dieu. Si certains veulent creuser, je mets plus de détails en commentaire épinglé. Sans parler de physique quantique, on pourrait aussi dire que l'univers n'a pas de cause directe, mais qu'il y a eu une succession d'univers cycliques qui se sont effondrés l'un après l'autre, et que le Big Bang n'est que le début de notre univers, juste après l'effondrement sur lui-même du précédent. Peut-être, effectivement, mais ça contredit pas la nécessité d'une cause première. Peut-être qu'avant notre Big Bang, il y a eu le Big Crunch d'un autre univers, qui avait eu son propre Big Bang, mais qui s'est effondré, et comme ça, à la chaîne depuis toujours. Et donc, il y aurait eu une infinité d'univers avant nous, donc une infinité de tentatives différentes pour arriver à notre univers et notre existence. Mais c'est pas logique. On a vu au début de cette vidéo que l'infini est un concept intéressant à étudier, mais il n'est pas applicable dans la réalité. Il ne se vérifie pas. Si vraiment il y avait eu une infinité d'univers avant le nôtre, on serait pas encore arrivé à celui-là. Pour reprendre l'exemple des chiffres, comme on ne peut pas compter jusqu'à l'infini à partir de maintenant, on peut pas provenir de l'infini et arriver à maintenant. Donc si on élargit ça, il ne peut pas y avoir un nombre réellement infini d'univers. Mais admettons qu'il y ait eu plein d'univers avant le nôtre. Il y en a peut-être eu plein, mais on vient de voir qu'il est impossible qu'il y en ait eu une infinité. Il doit y en avoir eu un premier, un commencement à tout ça. Un premier univers causé par une cause première qu'on appelle Dieu, qui ne dépend pas de tout ça et qui est incausé. Un premier être qui existe et qui ne doit son existence à rien d'autre que lui-même. Pas en tant qu'il se cause lui-même, mais en tant qu'il n'a pas de cause. Parce qu'une nouvelle fois, on ne peut pas remonter à l'infini des causes. C'est paradoxal, autrement on n'arriverait jamais à la cause actuelle, alors qu'on est en train d'étudier la cause actuelle. Ça répond donc indirectement à une prochaine objection: si tout ce qui existe a une cause, quelle est la cause de Dieu? Ou qui a créé Dieu? On vient de le voir, personne. Dieu a toujours été là. Et là, des gens disent: mais si Dieu a toujours existé, alors il y a bien quelque chose qui peut toujours exister. Donc l'univers peut bien être cette chose qui a toujours existé. Il peut, mais on a vu que non. On a vérifié que l'univers a un début. Donc il n'a pas toujours existé. Par déduction ou par élimination, on parle donc de sa cause. Parce qu'attention, on n'a pas dit que tout ce qui existe a une cause, mais que tout ce qui commence à exister a une cause. On voit que l'univers a un début, donc une cause. Et on peut pas remonter à l'infini, donc il y a une cause première. Et on y revient, le nom qu'on donne à ça, c'est Dieu. Dans tous les cas, on voit que Dieu n'est pas une hypothèse ou une possibilité. Ce n'est pas non plus une réponse aveugle à une question dont on n'a pas la réponse, c'est une nécessité logique. Mais alors pourquoi tout le monde ne croit pas qu'il existe un Dieu ? Parce que c'est dur de changer toute sa vision du monde en 2 minutes. Parce qu'on a tous des biais ou parce qu'on ne veut pas répondre aux exigences morales qu'impose l'existence d'un Dieu. En commençant par la responsabilité personnelle que tout le monde a de chercher la vérité. Ou à partir de ce moment-là, de chercher Dieu. C'est pas toujours agréable de réfléchir à tout ça, au sens de la vie, au néant si Dieu n'existe pas, au désespoir que ça implique de retourner à un néant cosmique, à la finitude de sa propre vie, à l'injustice que tout ça peut engendrer. On y reviendra, mais on peut comprendre les gens qui ne veulent pas y penser. Mais notre vie n'est donc pas qu'un ensemble d'atomes qui s'entrechoquent. Il y a plus. Et maintenant, il faut savoir quoi. Ça, c'est une responsabilité morale, et ça, c'est l'étude des religions. Et une nouvelle fois, c'est dur de changer toute sa vision du monde d'un seul coup. Donc il faut avoir beaucoup de patience en disant tout ça. Il s'agit pas de presser qui que ce soit, juste de dire les choses telles qu'elles sont. Comme le voyait en fait l'ensemble de l'humanité durant des millénaires avant l'invention de l'athéisme systématisé il y a à peine quelques siècles, qui aujourd'hui semble bien installé dans notre culture occidentale, mais qui n'est qu'un nouveau-né dans l'histoire tout entière. Mais pour revenir à nos objections, on pourrait dire, ok, il n'y a pas eu une succession infinie d'univers avant le nôtre, mais il peut peut-être y avoir une infinité d'univers maintenant, un multivers. Mais non, ça revient au même. Cette réflexion sur l'infini en pratique, elle fonctionne pas. Et puis même, admettons une nouvelle fois, il y a un multivers avec plein d'univers à la chaîne. Donc il y a une machine à créer des univers, tous légèrement différents, tous incroyablement complexes. Qui aurait réglé une telle machine? Ou alors cette machine a une volonté propre, et ça revient à dire que c'est Dieu lui-même, le créateur du multivers. On tourne en rond, on arrive dans tous les cas à la nécessité ontologique de Dieu, c'est-à-dire qu'il ne peut pas ne pas y avoir de Dieu. En fait, on voit plein d'arguments qui disent que Dieu existe, et en face, que des hypothèses pour essayer de dire qu'il n'existe pas. Seulement, chacune de ces autres hypothèses ne sont que des hypothèses, que l'on n'a en fait aucun moyen de vérifier. Il est impossible d'argumenter assez longtemps dans leur sens, sauf en inventant des scénarios éventuels, mais invérifiables. Soyons rationnels 2 minutes, observons ce qui est observable, voyons le réel, et arrêtons de nous
défiler. Si ça ne nous plaît pas, peut-être qu'en fait on se représente mal ce qu'est Dieu, ou alors on ne veut pas qu'il existe pour des raisons émotionnelles, mais c'est parce qu'on ne comprend pas ce qu'est Dieu. Mais jusque-là, intellectuellement, il n'y a pas de meilleure conclusion. Dieu existe. Face à tous ces arguments et à l'observation des lois de l'univers, si finement réglées d'ailleurs que si elles changeaient d'un milliardième de pourcent, on n'existerait pas, un certain professeur Christoph Benz-Müller a essayé d'entrer cette recherche dans un programme informatique pour arriver à une conclusion purement logique. Il conclut « L'existence de Dieu est nécessaire à tout système de pensée logique. L'énoncé « Dieu existe » est alors une proposition vraie au sens logique et mathématique. Dans une démarche qui n'est pas portée par la foi mais par les mathématiques, nous n'affirmons pas que Dieu existe, mais qu'il est plus irrationnel et illogique de dire qu'il n'existe pas. Je vous mets les sources en commentaire épinglés. Maintenant, si certains veulent contredire cette vidéo, soit, mais attention, il faut qu'ils puissent démontrer que tous ces arguments-là ne sont pas valides. Et si c'est pas fait, alors ces arguments restent gagnants par défaut, surtout qu'il n'y en a pas en face. Ces arguments-là m'ont même bien l'air d'être des preuves, mais quand bien même on aurait encore des doutes, d'un côté on a l'option 1 qui dit on peut expliquer l'univers sans Dieu, et pour ça que des hypothèses invérifiables et pour lesquelles on n'a aucun argument fondé sur le réel, sauf des opinions émotionnelles sur la souffrance ou le mal dans le monde par exemple. On se dit que si Dieu existe, le mal ne devrait pas exister, mais en fait c'est faux et on a de vraies réponses convaincantes dans la foi, mais c'est un autre sujet pour une autre vidéo. En tout cas, rationnellement, aucun argument qui aille assez loin pour dire que Dieu n'existe pas. De l'autre côté, on a l'option 2 qui dit Dieu crée l'univers, et des tas d'arguments rationnels, solides en ce sens, sachant qu'on n'a fait qu'effleurer la partie émergée de l'iceberg. Face à ça, la rationalité nous impose de privilégier la deuxième option. Sinon, ça veut dire que notre athéisme n'est pas rationnel mais idéologique. Ça devient un système de croyance. On préfère alors croire qu'il n'y a pas de Dieu, mais c'est devenu arbitraire ou émotionnel. Et dire que c'est une position rationnelle ou scientifique serait malheureusement de fait malhonnête, tant que ces arguments n'ont pas été invalidés méthodiquement par d'autres arguments. Parce que si on est athée, alors en plus il faut croire que le néant peut créer, et créer tout ce qui existe. Il faut croire que la rationalité vient de l'absence de rationalité, que l'intelligence vient de l'absence d'intelligence, que la vie vient de l'absence de vie, que la conscience vient de l'absence de conscience, que la morale vient de l'absence de morale, et que tout vient de rien. Bonne chance à ceux qui veulent essayer de le démontrer. Si on est athée, on refuse l'idée d'un Dieu spirituel, donc il faut aussi croire que tout est réductible à la matière. Il n'y a donc ni bien objectif, ni mal objectif. On est déterminé par la matière à faire tout ce qu'on fait. Par conséquent, personne n'est moralement responsable de ses actes, ni les saints, ni les criminels. Et par là même, le plus grand argument contre Dieu, à savoir le mal dans le monde, s'écroule par lui-même. Puisque si Dieu n'existe pas, rien n'est bon ou mauvais en soi. Un plat de pâtes, un champ de tournesol qui pousse ou une fusillade dans une école maternelle, tout n'est que réagencement de matière dans l'univers. Il ne sert à rien de s'indigner alors. S'indigner, c'est donc croire qu'il y a là un mal et donc une morale objective, donc un Dieu. Qu'on le reconnaisse ou pas, l'athéisme est aussi un système de pensée, une croyance pour laquelle il faut paradoxalement beaucoup de foi. Mais elle me semble irrationnelle. Je préfère être rationnel, donc je crois que Dieu existe. Maintenant, une nouvelle fois, la recherche de Dieu pour savoir qui il est, savoir s'il s'est révélé, savoir comment il agit, ou savoir si une religion est vraie, ça devient une obligation morale, de notre propre conscience. Désolé, je vous donne des devoirs, mais je les ai faits pour vous, vous n'avez qu'à vous abonner à cette chaîne. On dira que les religions ne peuvent pas être vraies parce qu'elles se contredisent mutuellement. Et peu importe, ça prouve absolument pas qu'une d'entre elles ne peut pas être vraie. Ça montre juste que des gens différents cherchent Dieu différemment. Et on peut tout à fait croire que parmi eux, certains arrivent à des choses vraies. Et rien ne dit qu'une religion n'a pas la vérité tout entière. Donc est-ce que c'est un Dieu personnel? Est-ce que c'est un Dieu impersonnel? Est-ce que c'est le Dieu d'une religion ou un autre Dieu? C'est précisément la prochaine question à se poser et on y répond sur cette chaîne. Je suis le cadeau de service. Donc si vous voulez en voir plus, abonnez-vous et si vous voulez qu'on fasse tout ça ensemble, aidez-moi à continuer en soutenant la chaîne sur Tipeee. Le lien est en description. En tout cas, si tout ce que j'ai dit ici vous semble raisonnable, alors j'ai la joie de vous dire que vous n'êtes pas athée. Vous n'êtes pas agnostique non plus parce que vous avez fait un pas plus loin. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous croyez en Dieu.